Gérald Kierzek est morningophile, figurez-vous. Il va essayer de nous convertir à son rythme de vie. Mon autre invité aussi, Charlotte Pignal, bonjour. Bonjour. Donc vous avez fondé les événements qui s'appellent She's Morning. On va s'en parler dans une seconde. D'ailleurs, on vous a suivi. On verra un petit reportage. Donc tous les deux, vous voulez nous faire lever très tôt le matin. Exactement. Alors avant, les gens qui se levaient à 4 h du matin, on appelait ça des insomniaques. Maintenant, le côté positif, c'est les morningophiles. C'est parti d'un bouquin aux États-Unis. Je crois qu'on a la couverture de ce livre qui s'appelle le matin miraculeux, Miracle Morning. Et c'est quelqu'un qui se lève, l'auteur qui se lève entre 4 h et 6 h le matin. Et il n'est pas le seul parce qu'il y a des grands noms. Anna Wintour, la patronne de Vogue, qui est aussi morningophile. Le patron d'Apple, qui est morningophile. Le Dalai Lama aussi, qui se lève à 4 h du matin. Et en mettant à profit ces heures qui sont des heures que pour soi finalement, c'est-à-dire que de 4 h à 6 h du matin, on n'est pas dérangé et on peut gagner en énergie, on peut gagner en termes d'humeur, on peut gagner en termes, on se programme pour la journée. Alors c'est vrai que moi je le fais avec, il faut rattraper après dans la journée, c'est-à-dire qu'on le verra, mais tout l'enjeu c'est le sommeil et c'est de ne pas se dérégler en termes de sommeil, mais arriver à se caler et à trouver son rythme biologique. Mais ce côté morningophile est très à la mode parce que derrière on gagne en énergie, pour la journée. À condition d'utiliser ces heures pour soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aller faire le ménage quand même. Alors non, on n'est pas là pour faire le ménage, mais encore que, c'est-à-dire que si on veut avoir une activité et que ça nous détend, je sais qu'il y a certaines activités ménagères qui me détendent, pourquoi pas? L'idée, c'est de faire des choses qui sont uniquement pour soi-même et qui sont des réservoirs d'énergie positive, c'est-à-dire de se programmer pour la journée, d'emmagasiner cette énergie positive. Ça peut être par exemple les mails, ça peut être des choses de boulot par exemple, mais ça peut être un moment où pendant 1 heure, on sait qu'on n'est pas dérangé, on n'est pas dérangé par les enfants, on n'est pas dérangé par le conjoint, on n'est pas dérangé par des mails qui arrivent, parce que c'est vrai que 4 h, 5 h du matin, généralement, si on est dans le même hémisphère, les gens vont dormir aussi, donc ça permet de traiter un certain nombre de choses. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent aussi le matin parce qu'ils ont cette énergie-là, mais l'idée, quelle que soit la tâche qu'on pratique, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Ça peut être aussi du sport, une activité physique. On voit beaucoup de gens qui courent le matin, par exemple. Après, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir démarrer. Mais c'est vrai que quelle énergie pour la journée quand on a pu faire son sport. C'est vrai qu'on a... c'est bon pour la santé, quoi. Oui, c'est bon pour la santé physique et psychique surtout. C'est surtout ça. Et on sait que le physique et le psychique sont très liés. Et si on se programme... Alors, c'est rien de moins dans ce livre qui a popularisé un peu cette morningophilie que de la programmation neuro-linguistique. Vous savez, ce sont des techniques de coaching, la PNL, pour se programmer. Si on se programme négativement, je vais avoir une mauvaise journée, ça va pas, c'est un peu ce qu'on appelle la loi des séries, c'est-à-dire que tout va s'enchaîner de manière négative. Mais à contrario, si on dit, on démarre par quelque chose de positif, on va faire de la méditation, on va faire du yoga, pourquoi pas, on va se charger en émotions positives et donc du coup, la journée ça va être la loi des séries, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de manière positive. Ce que je trouve étonnant, c'est que vous dites on peut même aller checker ses mails et régler ses mails. C'est-à-dire que si vous dites ça à mon mari, il va vous épouser. Vous voyez, parce que moi je suis toujours en guerre contre évidemment je check mes mails au moment où je me réveille, etc. Mais finalement, ça évite la procrastination, quoi. C'est ça. Ça évite la procrastination qui est très anxiogène, le fait de repousser sans arrêt au lendemain. Et puis, ça évite de traiter ses mails le soir au coucher, alors que là, le soir au coucher, et en termes d'hygiène de vie, c'est fondamental pour tenir sur la durée, d'être morningophile, c'est-à-dire d'être régulier et de se caler, modifier ou se caler sur son horloge biologique. Ça veut dire que les mails, plutôt que de le faire le soir au coucher, où on va se charger de problèmes et se charger potentiellement d'énergie négative, au contraire, le soir, on est sur quelque chose, on va descendre en termes de repos, on va préparer le sommeil, s'endormir, et puis le lendemain matin, on traitera ça tranquillement avec une autre énergie. Mais voilà, c'est histoire de rythmer sa journée. Et finalement, vous le faites le soir parce qu'on est à la bourre, etc. Il vaut peut-être mieux décaler, profiter pour être avec son mari, avec ses enfants le soir, instaurer un rituel, un peu comme les enfants, qui est un rituel de coucher, pour pouvoir rentrer dans cette phase qui va être une phase de récupération. Parce que le sommeil, c'est quoi? C'est de la récupération, même si c'est juste quelques heures. Il vaut mieux dormir que 3 heures ou 4 heures, mais de qualité et apaisée, plutôt que se forcer à dormir 5 ou 6 heures, ne pas arriver à s'endormir parce qu'on a des soucis. On considère qu'au-delà de 20 minutes de difficulté d'endormissement, il faut faire autre chose. Il ne faut pas essayer à tout prix d'essayer de s'endormir. On va boire un verre d'eau, on va lire, on va faire autre chose, mais en tout cas, il faut que ça dure moins de 20 minutes en termes d'endormissement. Tout le monde peut se lever très tôt, Gérald? C'est conseillé à tout le monde? Alors, il y a des gens qui sont des petits dormeurs, donc ils vont se lever, ils ont ce rythme biologique et globalement, c'est facile pour eux. Et puis d'autres, c'est un peu plus compliqué.
Après, c'est poussé à l'extrême dans ce livre. L'auteur se lève à 4 heures du matin, c'est peut-être un peu poussé à l'extrême. Mais on peut simplement mettre le réveil une demi-heure, 1 heure avant. 1 heure sur une journée, c'est déjà énorme. Et décaler progressivement son horloge biologique et mettre 1 heure à profit pour soi, et c'est déjà énorme. Mais on rattrape, en revanche. Cette heure-là, il faut la rattraper, il faut faire une sieste, oui, coucher plus tôt, quoi. C'est la régularité. Le fait d'instaurer ce rituel de lever va forcément instaurer un rituel de coucher aussi. Et donc, c'est cette régularité qui va être intéressante. Et quand je dis régularité, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément faire la grasse matinée. Le week-end, il est prouvé dans les études que si on essaie de faire la grasse matinée le week-end, on va plutôt se dérégler plutôt que d'accumuler. Parce que l'idée, c'est de dire, allez, je vais faire des réserves de sommeil et puis je ne dormirai pas pendant la semaine. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que ça perturbe l'organisme et ça perturbe les hormones, et notamment la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil et de l'éveil. Et donc ça, c'est pas très bon. Donc il vaut mieux avoir cette régularité. On met 1 heure plus tôt le réveil. Allez, on peut le mettre une heure après le week-end. Mais en tout cas, pas essayer d'accumuler et de faire 4 heures de grasse matinée. Alors, on a une petite illustration de tout ça, puisqu'on vous a suivi, Charlotte Pignal. C'était Marie Croxel qui vous a suivi dans votre quotidien. On va regarder ce que ça donne et on en parle ensuite. À l'heure où la plupart des Toulousains profitent de la chaleur de leur couette, Charlotte Pignal, 26 ans, quitte la sienne. C'est dur le réveil? Non, ça va, comme tous les matins. Juste le temps de se rafraîchir et d'avaler un citron chaud, la jeune entrepreneur s'accorde un quart d'heure de méditation. Imaginez que vous vous posez sur votre souffle et que vous ressentez le balancement de l'inspiration. Cela fait 3 ans que Charlotte a trouvé son rythme, levée à 5h30 3-4 fois par semaine, pour s'accorder du temps, lire, mais aussi écrire. Là, par exemple, j'écris que je ressens de la gratitude. Le rituel dure environ 1 heure, au gré de ses envies. À milieu de ce réveil en douceur, dans un Paris encore engourdi, une poignée de courageux optent pour une version nettement plus tonique. On serre les abdos. Avant leur journée de travail, ces adeptes du crossfit, un sport très complet, ne rateraient pour rien au monde le cours de 6h30. Dans mon entourage, ils ne comprennent pas pourquoi on se lève aussi tôt, pourquoi on est aussi nombreux, pourquoi on est aussi physique. C'est un mode de vie et moi j'adhère complètement à ça. J'ai l'impression de gagner énormément de temps en fait, de pouvoir justement profiter de mon fils le soir du coup. C'est pas évident tous les jours, suivant les nuits du petit, mais on essaie de s'y tenir. Question d'habitude, de discipline aussi, mieux vaut être couché avant 22h. Mais attention, le réveil est aussi une affaire de rythme biologique. On ne peut pas dire que pour tout le monde, c'est bien de se lever tôt parce que vous avez des gens du matin, vous avez des gens du soir. Les gens du soir, ils vont être réellement en privation de sommeil et fatigués jusqu'à 11h ou midi. Donc, c'est vraiment pas une chose à prôner pour eux. Expire, relâche. La tendance séduit au-delà des traditionnels sportifs et Charlotte Pignal, la Toulousaine, l'a bien compris. Ce matin, à Lyon, 70 femmes ont répondu à l'invitation de son association She's Morning. Au menu dès 6h30, coaching, sophrologie et yoga. J'ai un métier relativement stressant, donc pour moi c'est une façon de voir comment je peux me détendre avant d'aller travailler. Ultime précision, le réveil matinal n'est bénéfique que pratiqué plusieurs fois par semaine. Avis aux amateurs. Alors Charlotte, vous faites ça depuis 3 ans. Tout à fait. Quel bénéfice perso en avez-vous retiré? Perso, c'est vraiment de me sentir inspirée tout au long de ma journée. C'est vrai que je prends 1 heure pour moi le matin et cette heure-là, elle est très égoïste. Je vais faire du yoga, je vais lire, méditer ou tout simplement cuisiner certains matins, plus pour préparer ma journée. Et cette heure, elle est vraiment faite pour moi, je me l'accorde. Et ce qui fait que tout au long de la journée, après, je suis beaucoup plus disponible pour les autres, à l'écoute et chargée en énergie. Et moins fatiguée donc? Forcément moins fatiguée. Et rayonnante et souriante. C'est plus le côté... Je me suis accordé l'importance en fait dans ma journée, donc je suis plus disponible pour les autres. Alors vous organisez des événements donc, qui s'appellent She's Morning, donc vous sillonnez un peu la France pour proposer à des... Alors ce sont des femmes, ça pourrait être des hommes, mais en l'occurrence ce sont des femmes, pour tester un peu en général le cours de yoga ou le cours de sport. Et vous faites ça aussi en entreprise. Alors moi il y a un truc qui m'a un peu interpellée, c'est qu'a priori quand même c'est fait pour avoir du temps pour soi. Se recoller un rendez-vous au boulot 1 heure plus tôt que d'habitude, ça paraît quand même un peu antinomique, non? En fait, c'est pas un rendez-vous. Déjà, les entreprises le mettent jamais de manière obligatoire, le proposent en fait à leurs salariés de commencer la journée un peu plus tôt ensemble, en buvant des green smoothies ensemble, en faisant effectivement un cours de pilates, de yoga. Et parfois, on en fait intervenir des coachs sur comment gérer le stress au travail, concilier sa vie pro, sa vie perso. Et en fait, on se rend compte que la plupart des salariés
apprennent en fait à vivre avec les autres d'une manière différente. Quand on apprend en fait à se connaître humainement en dehors de la relation de travail, forcément, c'est bien plus facile de cohabiter au quotidien. Ce que vous dites sur votre site, c'est que vous promettez aux entreprises d'être les best places to work. Exactement. Ça fait rêver un peu. Hein. Ça coûte combien ? Déjà, pour aller faire un stage, je ne parle pas de l'entreprise, hein, je ne parle pas de la pratique en entreprise, mais là, vous me disiez, ce soir, demain, vous faites un stage à Genève ou Alors, en fait, le prochain, c'est à Paris, c'est vendredi matin. Donc, vendredi prochain. Vendredi, là, en fin de semaine. Et donc, c'est 6h30, 9h30 et ça coûte 42 € par personne. Et on vient à l'heure qu'on veut ou il faut arriver à 6h30 ? On vient, en fait, quand on veut, entre 6h30 et 9h30. L'idéal, c'est de faire les 3 heures. Mais après, si vraiment c'est trop compliqué d'arriver à 6h30, on peut arriver à 7h, 7h10, il n'y a pas de souci. 42 € par personne. Exactement. Vos clientes, elles reviennent après ou pas ? Parce qu'en fait, c'est pas un rendez-vous, vous n'avez pas tous les vendredis à Paris, etc. Vous tournez, c'est encore... En fait, on organise les événements dans 6 villes de France. Et dans ces villes-là, on organise tous les 3 mois à peu près les événements. Donc c'est vraiment en fait des piqûres de rappel, des shoots d'adrénaline où en fait on leur donne cette impulsion de dire levez-vous tôt, faites-vous du bien le matin, allez courir, faites du yoga, lisez, faites ce que vous voulez, apprenez à méditer. Et en fait, pendant les événements, c'est plus une évangélisation de ce mode de vie. Et en fait, les femmes récupèrent après, en fonction de leurs envies, en fonction de leurs besoins, 1 ou 2 routines qu'elles appliquent au quotidien dans leur vie. Et vous sentez que les entreprises, elles mordent un peu ou pas ? Extrêmement. C'est vrai ? En fait, toutes les semaines, on reçoit des mails. À chaque fois, voilà, moi, ça m'émotionne. Enfin, je suis vraiment très, très reconnaissante parce qu'on a des gens, des chefs d'entreprise, des DRH, des gens qui me contactent en me disant on a envie en fait d'apporter ça aussi à nos employés. On a envie qu'il y ait un peu plus de bonheur en entreprise. Ouais, le bien-être au travail. Hein, Exactement. Et on parle beaucoup de burn-out, d'arrêt de travail pour épuisement professionnel. C'est vrai que ça changerait beaucoup de choses. Si on regagnait en motivation, alors il y a du team building aussi. On voit bien que derrière l'entreprise, elle a un intérêt, c'est de gagner en productivité aussi. Mais en bien-être pour éviter le burn-out, c'est assez fondamental. Et puis l'autre étape, alors en France, c'est pas encore très popularisé, mais par exemple dans les pays asiatiques ou au Japon, la sieste est institutionnalisée dans les entreprises. Mais il y a des entreprises où on a des salles de sieste d'ailleurs. Bien sûr, et c'est important parce que la contrepartie de ça, c'est quand on a un petit coup de pompe dans la journée, et c'est normal d'avoir cette petite baisse d'énergie, c'est de pouvoir récupérer. Et donc des siestes flash, par exemple, de quelques minutes, ou des micro-siestes de moins de 20 minutes, par exemple, ça permet, même si on n'a pas un endormissement, l'objectif, c'est pas de dormir des heures. J'allais dire, il faut surtout pas dormir 1 heure ou 2. Il faut vraiment, à 20 minutes, se réveiller, il faut mettre le réveil, il faut mettre sur le smartphone, de façon à simplement avoir... Voilà, on décompresse un peu en post-prandial, comme on dit médicalement, c'est-à-dire après le repas, c'est physiologique d'avoir ce petit coup de pompe. Eh bien, il faut l'accepter et écouter son corps. Et finalement, la morningophilie, c'est quoi ? C'est juste écouter son corps, reprogrammer un peu son horloge biologique pour être un peu plus en adéquation, par exemple, avec le rythme solaire et des choses qu'on a complètement perdues. La sieste, on est d'accord, effectivement, on met le réveil 1 demi-heure plus tard, quoi. On ne dort pas 1h30. Non, on dort 20 minutes. Mais ça peut être même quelques minutes. Ça peut être au travail, par exemple, derrière son poste de travail, assis en fermant les yeux. Ça peut suffire pour... On fait aux petits-enfants en maternelle, hein, ils se mettent sur leur table et ils dorment 1 demi-heure. Et exactement. Et ce n'est pas forcément un endormissement, mais c'est un peu comme un état d'hypnose. C'est-à-dire c'est entre l'état de veille et l'état de sommeil où on a l'impression qu'on part un peu, on déconnecte un peu. On dit, tiens, où est-ce que je suis ? Ben voilà, c'est qu'on a déjà fait peut-être une sieste flash. Et ça sert à récupérer. Vous qui travaillez à l'hôpital public, les teams, enfin pas les team building, mais les expériences de notre invité, ça pourrait être pas mal pour l'hôpital. Ça serait excellent, surtout pour les soignants. Vous sortez de garde, vous n'avez pas dormi depuis 24 heures. Surtout pour les soignants qui sont en épuisement professionnel. Il y a encore 5 collègues infirmières, il y a des suicides dans les hôpitaux, c'est dramatique parce qu'on perd derrière en qualité de soins, et donc c'est les patients derrière qui en pâtissent. Donc ça serait fondamental. Et c'est vrai, quand on a un rythme de garde, nous, il faut qu'on puisse avoir ces périodes de récupération. Il y a des choses payantes, il y a des choses gratuites aussi qui existent. La cohérence cardiaque. Alors voilà, je voulais vous lancer là-dessus parce qu'il nous reste 1 minute 30. Mais ça, c'est très intéressant, la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, on a une petite vidéo là, qui montre cette cohérence cardiaque. Vous pouvez tous télécharger sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Et ça permet la cohérence cardiaque de quoi ? De se mettre en cohérence entre son rythme respiratoire et son rythme cardiaque. Le fait de prendre de grandes inspirations et de suivre cette petite bille. Vous voyez, alors là, on inspire. On va se remplir d'oxygène, on va imaginer mentalement qu'on a des petites billes d'oxygène qui viennent un peu au bout des doigts, etc. Et on expire. Et le fait de faire ça, alors c'est 5 minutes 3 fois par jour. Si j'avais une prescription du jour à faire, ça serait de faire cet exercice 5 minutes 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir par exemple, avant l'endormissement. On inspire et on va diminuer, ça fait diminuer son rythme cardiaque. C'est un peu une espèce
les gourous de la cohérence cardiaque, c'est des Américains qui ont inventé ça, mais ça fait pas de mal, c'est gratuit sur son smartphone et ça permet de s'oxygéner et ça permet d'éliminer. Et on peut aussi mentalement imaginer qu'on a de la poussière, par exemple, au bout des doigts ou sur le cœur, et à chaque expiration, il y a la poussière qui va partir et on souffle sur la poussière. Mais voilà, ça fait beaucoup de bien parce que ça permet de ralentir le rythme. Alors pour ceux qui sont un peu speed comme je le suis, la méditation, j'en suis pas encore à ce stade-là. Il faut que j'aille prendre des cours de yoga parce que j'ai du mal à, Vous avez des à applis me de méditation aussi. Hein, exactement, mais ça permet en se concentrant visuellement, vraiment pour des gens qui sont un peu speed, d'avoir ce moment un peu pour eux pendant 5 minutes et 3 fois par jour, ça ferait des économies à la Sécu. C'est ça. Et puis il faut se forcer à ça un peu de temps en temps aussi, parce que c'est pas toujours évident de se dire allez, je me pose 5 minutes. Bref, c'est terminé. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir pour nous parler de tout ça. On va parler juste après dans Essayez-vous Conso des centres commerciaux. Vous avez peut-être vu qu'il y a des centres commerciaux absolument gigantesques qui vont ouvrir bientôt, notamment un au nord de Paris. Alors là, on ne parle pas que de magasins, on parle de pistes aux étoiles, on parle de jeux pour enfants, on parle d'espace zen, on parle de... c'est un véritable mastodonte, une ville dans la ville. Voilà de quoi on va se parler juste après la pause.